Bon, on a eu des petits problèmes là, tout à l'heure. Bon, je continue en disant que on parlait de l'ego supradimensionnel. De façon que moi, je veux ceci, c'est pour devenir grand. Hein? C'est pour devenir grand. C'est pour se développer. Bon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réduction. La réduction, c'est quoi? C'est se réduire. Se réduire, c'est quoi? C'est le service. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je veux la maison pour nous, le monde pour nous, hein? La nature pour nous, l'argent pour nous, le travail pour nous. Et ensemble, chacun retrouve son intelligence pour apporter sa contribution dans sa quote-part. Ça devient une réunion. Une réunion qui comporte la cotisation. C'est à partir de là où est né ce qu'on appelle cotisation, la réunion. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc maintenant, quand on se réduit à ce niveau, on dit déjà que le moi, là, qui est personnel, est mort. Ce moi personnel, cette individualité, meurt pour maintenant que l'ego supradimensionnel s'éveille en soi. Parce qu'avec l'ego supradimensionnel, on attaque l'individualité. On attaque les individualistes. On les attaque pour qu'ils deviennent comme nous. Nous devons faire tous un seul monde. Ensemble dans l'université du nous. Vous voyez? Mais c'est comme ça qu'on appelait le Christ, le nous. Nous. Vous voyez un peu? Donc, dans cette collectivité, maintenant qu'il faut attaquer les individualistes, l'individualisme, de façon que quand on parle donc de l'ego supradimensionnel, on parle de convaincre. L'arme de l'ego supradimensionnel, c'est l'énergie lumière, la lumière solaire. On n'utilise plus la lumière, comment je vais dire, on n'utilise plus la lumière interne. On éveille la lumière, quand la lumière interne est éveillée, s'éveille, se réveille en soi. Le petit ego meurt. Maintenant, on doit utiliser la lumière dimensionnelle, supradimensionnelle, qui est le soleil central, qui est la lune centrale. C'est ça qu'on utilise maintenant. C'est ça qui est l'armée cosmique du verbe. L'armée de, de la nature, qui doit maintenant battre l'individualisme, les individualistes. Vous voyez, maintenant ces choses, c'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que dans l'ego supradimensionnel, on affronte quelque chose. On affronte maintenant le malaise. On doit comprendre pourquoi le malaise. On doit savoir pourquoi le malaise. On doit aimer le malaise, parce que c'est le malaise qui va nous faire, qui va nous faire aller dans les dimensions supérieures de la conscience. Parce que là, on forme le bien-être. Et dans ce bien-être fondamental, on le crée, j'ai dit tout à l'heure dans une vidéo, qu'on forme le bien-être dans le mal-être. Être important pour la création,
Mais c'est Dieu qui travaille pour la création, non? Hein? Et tous les éléments qui sont en lui doivent retrouver l'état du bien-être. Pour retrouver cet état du bien-être, il faut passer par le mal-être. Le mal de l'être. Auquel on doit donner son corps en sacrifice. Ce corps ne compte plus. Puisque vous devenez un guerrier de l'espace, vous pouvez tomber à tout moment. Vous ne comptez plus pour vous-même, mais vous comptez déjà pour les autres. Et les énergies intelligentes supérieures descendent pour vous nourrir. Et en vous nourrissant, vous rencontrez les monstres qui sont prêts à vous assassiner, à vous tuer, à vous arrêter. Dieu ne redonne pas la sagesse dans la faiblesse ou dans la paresse. Il donne la sagesse dans la forteresse. Là, c'est plus que l'effort. La forteresse, c'est plus que l'effort. C'est ça qu'on appelle la pierre de l'église. Le roc. Hein? Le roc. L'émotion doit devenir comme le rocher. La pensée comme un rocher. Le cœur comme un rocher. La sexualité comme un rocher. C'est ça qu'on appelle la dynamicité. Parce que même dans la sexualité, vous pensez seulement pour vous-même, pour votre satisfaction, n'est que votre satisfaction. Si vous mangez et que vous pensez seulement à vous-même, vous n'allez pas travailler. Puisque quand il faut, comment je peux appeler ça? Il faut rebâtir, reconstruire le monde. Se battre pour le monde. Vous n'avez pas le temps de manger. Vous n'avez pas le temps du désir pour vous-même. Vous n'avez pas le temps du plaisir pour vous-même. Vous avez seulement un petit espace pour vous. Un tout petit espace. Pour vous. Mais le temps et le grand espace est fait pour tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, il y a autre chose dans ça que je devrais expliquer tout à l'heure. C'est que, comme je disais, la nature porte les défauts, les 90% des défauts. Hein? C'est une corruption. Parce que quand on parle de l'ego, on parle de la corruption. Donc, quand on parle de l'ego supradimensionnel, on parle de la corruption supradimensionnelle aussi. Auquel aucun être n'a le droit de porter le travail pour l'autre, le travail de l'autre. Mais comme notre monde est considéré comme celui des enfants, les grands êtres doivent porter. C'est une forme de négociation. On appelle ça la négociation est une corruption. Vous voyez un peu. Maintenant, dans l'expérience, c'est pour cela que vous allez donc voir que si vous faites quelque chose là maintenant, vous n'allez pas avoir de retour de la chose, du même problème là actuellement, là tout de suite. Pourquoi? Parce que la nature a porté et a gardé une certaine corruption. Puisque la loi dit que si et seulement si vous faites quelque chose, vous causez du tort à quelqu'un, à l'instant, la nature doit vous, comment je peux appeler ça? À l'instant, la nature doit vous faire payer. Ça ne doit pas dormir.
Mais comme la loi n'est pas faite, la loi de l'obéissance n'est pas faite pour les enfants, la nature est obligée de porter et de garder. C'est une forme de corruption. On appelle la corruption supradimensionnelle. Et c'est de la corruption. Ne pensez pas que c'est vous qui avez créé ça, la corruption. Ne pensez pas que la corruption est en vous, seulement vous les humains. Mais la corruption est aussi dans les grandes intelligences. Mais seulement en eux, il y a ce qu'on appelle compensation. Ils gardent ça pour eux, pour leur profonde réflexion qu'à la fin, ils puissent redonner la valeur divine qui doit effacer tout cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un niveau assez tellement fort que je ne sais pas si vous comprenez. Si vous arrivez à me comprendre. Petit à petit. Vous voyez un peu. Mais, quand on appelle l'ego, ce qu'on appelle l'ego supradimensionnel, c'est aussi une élévation d'une âme perspicace qui arrive à voler, dans les intentions des anges. À planer dans les intentions des anges. Vous voyez un peu. Maintenant, planer dans les intentions des anges. Quand le temps n'est pas encore arrivé pour tout le monde, que cela arrive, ça veut dire que vous êtes déjà en train de quitter le monde. Quitter le monde sans accord, mais quitter ce monde avec une perspicacité qui vous permet d'arracher ce qui ne vous appartient pas avant le temps. Pourquoi? Parce que vous le prenez avec dynamicité. Parce qu'il y a un temps pour ça. Parce que quand le temps arrive, Dieu fait en sorte que Dieu remet un grand travail pour tout le monde afin que chaque personne retrouve cette valeur. Mais quand c'est vous qui apportez cette valeur, vous prenez dans les grandes consciences pour apporter, dans les petites consciences, ils ne vont pas l'accepter parce que le niveau, le programme, le niveau de ce programme n'est pas encore établi dans leur cœur et dans leur cerveau. Donc ils ne peuvent pas captiver, ils ne peuvent pas prendre. Sinon, il faut tous devenir perspicaces. Mais pour que tout le monde devienne perspicace, il faut oublier le monde matériel. Il faut oublier le monde matériel. Ça veut dire que vous avez votre maison. Ce que vous sert seulement, c'est votre, comment je peux appeler ça? C'est là où vous dormez et peut-être mangez. Mais votre maison devient la maison de tout le monde. Sans exigence. Sans regarder les tribus, ni les races. Ça peut dire que vous dépassez l'état tribal et l'état racial. Vous voyez, parce que là vous prenez vous prenez la pensée des anges qui utilisent le nous. Le monde est pour nous. Je suis dans le monde pour travailler pour l'ensemble. Et non pas seulement pour moi-même. Parce que moi-même, j'ai la qualité et l'énergie suffisante qui me permet d'être. Mais la grande conscience me permet de faire le travail collectif. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est cet amour de travail qui fait en sorte que les enfants ne connaissent même pas. Parce qu'un ange peut venir là maintenant. Tout service que vous allez lui demander, il va vous servir.
Et vous allez penser que c'est vous qui êtes son supérieur. Et pourtant qu'il est en train de vous mentir. C'est une très vieille âme. Une grande âme. C'est ça qu'on appelle la réduction. C'est réduire. Vous voyez, donc maintenant la réduction en initiation, on appelle ça le quatrième degré de l'initiation majeure que qu'on retrouve dans la collectivité, que l'humanité doit retrouver pour perdre le corps inférieur, pour perdre la petite matérialité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup trop difficile, qu'il est difficile même de comprendre. Donc, ne pas faire payer à quelqu'un qui a causé du tort à l'autre est une forme de corruption de la nature. C'est moi qui vous le dis, non? C'est une forme de corruption des êtres intelligences qu'ils attendent, qu'ils prennent pour le prolonger dans le temps. Et maintenant, quand on le prolonge dans le temps, c'est ça qui va faire en sorte que les enfants connaissent ce qu'ils ont fait. Si tu fais quelque chose dans cette vie et que tu reviens dans une vie et dans une réincarnation prochaine, est-ce que tu sauras que la souffrance que tu es en train de passer là, tu es en train de payer quelque chose? Ça va te servir en quoi dans ta conscience? En rien. Mais pourquoi la nature le fait? La nature le fait parce que le Créateur exige que les enfants doivent vivre une certaine liberté qui est en eux pour être épanouis. Pour leur épanouissement dans ce défaut. C'est pour cela que la nature prend et garde, enregistre. Mais la loi ne le permet pas que quelque chose soit enregistré sans toutefois que la chose ne soit payée à l'instant. Le temps passe, les défauts montent, beaucoup de défauts. Et puis, la nature se charge encore de plus en plus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que le Créateur, lui, il met tout le monde au travail. Et il empêche que la loi soit sur les enfants dans l'état de l'obéissance. Et qu'à la fin, soit accordé le pardon. Et que ce pardon qui est accordé revienne son essence. Vous pensez que les grands êtres d'intelligence ne souffrent pas? Ils souffrent aussi de cet intercale qui fait en sorte que les enfants sont corrigés par rapport à leurs actes, mais auquel il y a un espace entre l'acte posé et la correction. Et dans cet espace, il y a beaucoup de cumul de défauts qui s'imposent. Et quand ils portent, ça les permet pour Dieu aussi d'être dans l'amour constant et de ne pas être dans la rigueur constante. D'être dans l'amour constant. Parce que si et seulement si l'acte est payé à l'instant, c'est la rigueur qui sera pour l'instant.
Vous voyez un peu, c'est pour cela que vous entendez ce dicton dire 90 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Le mot 90 intervient, non? Hein, le jeune? Le mot 90 intervient. 90 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Ça veut dire que c'est la nature qui a caché le voleur pendant ces 90 fois, un jour pour le patron. Mais est-ce que le voleur peut payer tous les 90 fois qu'il a volé à son patron? Ou qu'il a volé à son frère? Parce que le mot patron même, puisque le patron même c'est la nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, donc ne restez pas là. Pensez que quand on dit ange, il n'y a pas de la corruption. Les anges ont leurs états monstrueux. Je l'ai toujours dit. Hein? Qui attendent le temps. Qui attendent le temps. Qui acceptent les injustices. Et attendent le temps pour remettre la justice. Mais l'injustice n'est pas avec Dieu. Vous voyez, maintenant pour les âmes les plus perspicaces qui travaillent avant le temps, c'est aussi pour maintenir un certain équilibre. Et donnent leur corps dans la révolution pour maintenir un certain équilibre pour qu'il n'y ait pas le chaos total. Pourquoi? Parce que les anges veulent descendre pour communiquer au moins avec 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, même 100 personnes. S'ils ne communiquent avec personne, c'est le chaos total. Donc il faut toujours certaines personnes qui sont capables de remonter à leur niveau, au niveau, pour qu'ils essaient de mettre un certain équilibre, un petit équilibre, pour que les expériences avancent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est difficile à comprendre, non? Vous avez compris les formes de la corruption. La forme de la corruption qui porte pour enregistrer et garder une injustice auquel les injustices vont cumuler, mais que la personne viendra pour payer seulement une seule ou deux injustices dans les injustices accumulées. C'est pour cela que vous voyez, vous allez donc voir que beaucoup vont dire que est-ce que Dieu existe même avec tout ce qui se passe? Hein? Est-ce que le bien existe même? Est-ce que les anges existent même? Parce qu'il y a déséquilibre total. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% d'injustices qui ne sont pas payées. Seulement 10%. Et on appelle ça la corruption supradimensionnelle, auquel le grand être revient remettre d'équilibre à la fin d'un cycle qu'on appelle le pardon. Donc l'ego supradimensionnel marche avec le pardon. Et je vous ai cité l'état de l'ego inférieur, qui n'est qu'individuel, qui n'apporte pas l'importance pour tout le monde, mais qui n'est qu'axé pour l'importance, la petite importance d'une seule petite personne, mais pas l'importance de l'ensemble.
Et sachez que quand l'égocentrisme humain commence à mourir en vous, vous-même, vous allez savoir. Vous allez savoir, le monde va vous ennuyer. Non seulement le monde va vous ennuyer, vous ennuie un seul justicier devant des milliards de personnes. 10 justiciers, 20, 30, 40, 50, 100, même si c'est 1000 ou 10 000, c'est très insuffisant pour tout le monde. Des milliards de personnes. Vous voyez, parce que qui crée les injustices? C'est des enfants, des patriarches, des ancêtres qui sont ici, qui créent des injustices. Qui sont 12 millions de chefs, de chefs qui représentent le principe masculin et 24 représentent le principe féminin. Qui font 36 millions. Qui forment des injustices. S'il y a quand même 10 000 personnes qui veulent apporter la justice, il n'y a même pas un peu. Les autres vont les tuer, vont les bouffer en un clin d'œil. Mais seulement ce qu'il faut comprendre, le jeune, que la justice est tellement forte. Parce que la justice peut appeler en vous, peut faire en sorte que vous soyez aimé par même des milliers d'anges. Même si vous ne vous influencez pas. Mais de loin, ils vous observent et vous font avancer par leurs énergies. Vous n'êtes plus seul en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui justifie que vous n'êtes pas seul? Pourquoi? Parce que sur le plan physique, il n'y aura personne qui vous aidera. Vous n'avez personne qui vous aide. Vous n'avez pas de personnes qui vont vous aider sur le plan physique. Cette énergie les repousse. Ah, je vais vous expliquer quelque chose. Puisque quand les gens disent souvent que quand on est dans la justice, on reprend le blazer, le manteau de la justice, on a abandonné, tout le monde nous fuit. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas le monde qui fuit, qui vous fuit, mais c'est les énergies qui descendent que le monde fuit. Des énergies positives qui descendent autour de vous que les autres fuient. Pourquoi? Parce que à chaque fois ces personnes sont tout auprès de vous, ils ne voient que la mort, si proche d'eux, le danger que tu les attires. Parce que au moment toujours où vous criez pour la justice, tous les clans de la sorcellerie sur le plan métaphysique se lèvent dans les tanières pour vous attaquer sur le plan métaphysique. Là-bas, c'est plus rapide. Ici, on dira même que, bon, pour t'attaquer physiquement, il faut regarder les contours de la loi et tout, bon, comme ça et tout, parce que la société est organisée. Pourquoi? Parce que ici, sur le plan physique, il y a comme une certaine forme de monde qui est dans la justice. Donc, ça veut dire que les impérialistes ont mis une certaine propriété d'une justice humaine qui fait comprendre au monde que le monde est couvert par la justice. Et pourtant, c'est une fausse justice. Mais quand vous criez pour la justice, ils sont prêts à t'attaquer sur le plan invisible plus rapidement et violemment que sur le plan physique. Si on vous attaque sur le plan physique, c'est que vous avez résisté sur le plan métaphysique, puisque vous êtes influencé par ceux que vous aimez.
Parce que si vous n'êtes pas influencé, à toute minute, vous êtes une personne morte. Parce que vous ne pouvez pas compter les nombres de fois que les balles, on vous arrose des balles, on arrose des balles, on arrose votre personnalité est arrosée des balles sur le plan métaphysique. Des balles, des sorts. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que vous voulez amener les gens à la révolution, à la révolte. Vous voulez éveiller les gens. Vous voulez les enlever dans la soumission qu'on les a mis. Dans cette drogue qui les dompte. Et ceux qui vous aiment, c'est eux qui vous couvrent. Sinon, à tout moment, vous êtes mort. Je dis bien les sorts, les balles de l'espace, à tous les niveaux. Si vous arrivez même à respirer dans ce corps, c'est qu'on vous aime. Le nombre de jours que vous faites, sachez que vous êtes beaucoup plus aimé. Et si on vous attaque physiquement, c'est que le plan métaphysique a échoué. C'est que c'est très fort. C'est que votre couverture est vraiment forte. Parce qu'à chaque fois, on ne veut pas que vous y arrivez. Mais la force, c'est votre ego superdimensionnel, supradimensionnel qui vous fait avancer. C'est une forme d'ego. Je vais le faire. Je vais arriver. Ma foi ne sera pas damnée. Elle s'élève, elle s'intensifie comme les vagues de mer. Je vais avancer. Je vais avancer. Chaque jour, je sais que je suis un homme mort. Et je vais avancer. Homme avec petite tache, je le dis toujours. Mais c'est de l'ego. Mais de l'ego qui veut amener les gens à la libre pensée, à la liberté de la pensée, qui veut les libérer des chaînes, de la prison, de l'idéologie humaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça l'ego supradimensionnel. Pour que l'ego n'existe pas, que des deux dimensions, de la petite à la grande, il faut que la loi devienne la rigueur. Mais est-ce que Dieu peut devenir rigoureux sur ses enfants? Il faut que la loi devienne rigueur. Donc à la minute que vous posez l'acte, à la deuxième minute, vous êtes frappé. Personne ne vivra. Ou bien s'il faut vivre, il faut vivre, on ne va plus penser. On ne va plus réfléchir. Nous n'aurons plus de réflexion ni de pensée. On sera les robots, tac, 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 tac. Ce qui est programmé, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais c'est l'ego aussi qui fait en sorte que les gens apprennent à réfléchir. De plus en plus. La corruption fait calculer, fait poser les opérations. Le vol fait calculer, ça fait poser les opérations. Ça fait donner les images. La concurrence fait calculer.
Mais seulement la jalousie et la haine bloquent. Bloque, ne veut pas que donner l'espace aux autres, bloque les autres pour seulement avancer soi-même. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, tout cela est nécessaire pour le développement de l'humanité. Et il faut que l'humanité, à la fin du travail, fasse un grand travail pour remonter à former l'ego supradimensionnel pour faire en sorte que, pour faire grandir sa foi. Vous voyez, être responsable, comment je vais dire, se voir responsable des autres. Il faut le penser, que je suis responsable des personnes. Je suis responsable de ma famille. Je suis responsable de la famille humaine. Je suis responsable des personnes. Vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire ici. Vous qui venez là, et tout, c'est une grande responsabilité. Hein? Mais si, et seulement si par exemple il y avait à manger là, ou de l'argent, il y allait avoir beaucoup de monde pour récolter ce qu'on n'a pas semé, ce qu'on n'a pas travaillé. Vous voyez un peu. Mais ici, là maintenant, nous sommes en train de parler du vide. La sagesse est le vide qui se transmet par des paroles. L'intelligence est d'idées internes, d'idées supérieures qui se forment. D'idées qui, comment je vais dire, qu'on prend du haut des autres intelligences pour se former en soi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, la clarté de tout cela. La grandeur. Encore une autre question? Ok. Merci, Vénérable Maître.